Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 octobre 2023, lundi 2 octobre. C'est un nouveau mois qui commence. Le mois de septembre est terminé. Alors vous avez vu, statistiquement, août était pourri. Septembre était pas beaucoup mieux. Donc on a eu 2 mois consécutifs, on va dire, merdiques. Et donc, alors la bonne nouvelle dans tout ça, on va commencer tout de suite par une bonne nouvelle, c'est que statistiquement, quand vous avez 2 mois de suite mauvais, août et septembre en l'occurrence, généralement, le mois d'octobre est meilleur. Ça, c'est ce qu'on va garder en mémoire. Et puis pour le reste, on va commencer tout de suite par parler du shutdown un peu plus en détail qu'hier. Alors oui, les Américains ont trouvé la solution pour ne pas fermer leur gouvernement. Donc on s'y attendait vraiment pas du tout, puisque vendredi soir, on était quasiment certain que shutdown il y aurait. Et puis en fait, shutdown il n'y a pas eu parce qu'ils ont trouvé un accord 3 heures avant la deadline du 1er octobre à minuit. Et finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le gouvernement américain ne sera pas fermé. La Fed pourra continuer à avoir ses chiffres économiques puisque le bureau des statistiques sera toujours ouvert. Et puis alors, on va continuer à entretenir le gouvernement encore quelques temps. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce qu'ils n'ont pas vraiment trouvé un accord définitif. Ils ont trouvé un accord temporaire de 45 jours. En gros, ils ont fait comment? Alors c'est un tour de passe-passe assez intéressant. Ils ont été prendre le fonds de secours en cas de catastrophe aux États-Unis et ils l'ont utilisé pour faire tourner le gouvernement pendant les 45 jours qui viennent. Donc du coup, pendant ces 45 jours, ils vont devoir se voir et se revoir pour essayer de trouver une solution, cette fois définitive, en tout cas pendant une année, parce qu'après il faudra recommencer dans un an, mais ça c'est de l'histoire future et c'est pas la préoccupation du moment. Ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est se revoir encore et essayer de trouver quelque chose de concret pour que tout le monde soit d'accord avec les différents postes du budget et c'est pas vraiment gagné. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du bricolage avec ce qu'on avait sous la main. En gros, il faut surtout pas qu'il y ait une catastrophe aux États-Unis pendant les 45 prochains jours, parce que si ça se produit, il n'y aura pas de fonds de secours et il y aura que dalle pour les gens qui seront victimes de cette catastrophe, puisqu'on a tout alloué aux fonctionnaires. En tout cas, pendant 45 jours, on va recommencer la même histoire. Ils vont se prendre 2-3 jours de congé, puis ils vont recommencer, je crois, mardi, à rediscuter encore et encore, sachant qu'aujourd'hui, le plus gros point qui est le plus important pour Monsieur Biden, et c'est de savoir où est-ce qu'on va trouver les fonds pour donner à l'Ukraine. Le reste, ils s'en foutent. Ce qui se passe chez lui, c'est pas très important. Ce qui est plutôt important, c'est comment son copain Zelensky peut s'en sortir avec ses fonds de secours. En tous les cas, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que le shutdown a été évité. Alors, on savait aussi, statistiquement, qu'un shutdown n'a pas grand impact sur les marchés boursiers, sauf quand on trouve une solution. Alors, on verra comment aujourd'hui le marché va interpréter cette solution de sauvetage. Et puisque pour l'instant les futurs sont légèrement en hausse, c'est pas non plus un bull market, mais en tous les cas on a l'air d'avoir stoppé la baisse. Et puis il y a comme un vent de positivisme sur les marchés quand on lit la presse du week-end. Oui, parce qu'en lisant la presse du week-end, on se rend compte que la probabilité de voir arriver une récession s'éloigne de plus en plus, que le pétrole à $100, c'est pas grave s'il y va parce que de toute façon on est largement assez fort. Et puis finalement, maintenant qu'on a vu que la semaine dernière l'inflation, le fameux PCE avait été maintenu sous contrôle. Alors c'est vrai que de nouveau, vous savez, dans les chiffres de l'inflation, on a toujours les chiffres de l'inflation qui comprennent le tout. Alors ceci, c'est pas terrible. Allez savoir pourquoi, parce qu'il semblerait que la hausse du pétrole fait quand même un tout petit peu bobo à l'économie. Et puis il y a l'autre chiffre où on enlève les choses qui dérangent, et puis là, par contre, alors ça va plutôt pas mal. Donc c'est celui-ci qu'on va regarder, celui qui nous arrange. Donc effectivement, le chiffre qui nous arrange, l'inflation monte moins. On est encore loin des 2%, mais pour l'instant, c'est vrai qu'après les derniers sondages de ce week-end, on estime à peine 15% la probabilité de voir une hausse des taux au mois d'octobre-novembre, enfin du 1er novembre, puisque le meeting de la Fed aura lieu à cheval sur le 31 octobre et le 1er novembre. Donc une éventuelle hausse des taux aura lieu le 1er novembre s'il y a, mais a priori pour l'instant on n'est qu'à 15% de chance. Donc pour l'instant on a l'air assez serein et assez tranquille par rapport à ce qu'on a dû digérer comme chiffres économiques, et les marchés ont l'air assez contents de recommencer cette semaine avec le problème du shutdown qui est derrière nous, mais dans 45 jours,
il va falloir remettre le compte à rebours en marche parce qu'on va avoir exactement le même problème. Et quand vous lisez les journaux, le Washington Post par exemple, eh bien vous apprenez que non seulement les démocrates détestent les républicains détestent les démocrates, mais a priori, à l'intérieur même des républicains, ils se détestent entre eux aussi. Donc en gros, c'est assez rassurant pour savoir comment est piloté et comment est géré ce pays ces prochains temps. Bon, de là à avoir une incidence directe sur les marchés boursiers, c'est encore une autre histoire. Mais en tous les cas, le côté politique, pour l'instant, il est mis de côté. On va pouvoir passer une semaine plutôt tranquille en se concentrant sur les jobs de demain, puis ensuite les non-farm payrolls de la fin de la semaine. Donc, grosse semaine sur l'emploi. On s'est pris la tête la semaine dernière avec l'inflation. La semaine qui vient sera dorénavant dédiée à l'emploi. Ce sera la grande question. Est-ce que l'emploi est toujours aussi fort ou pas? Et en fonction des résultats de cette semaine, avec tous les chiffres qu'on aura liés à l'emploi, eh bien, on pourra peut-être se dire, essayer de deviner ce qui va se passer d'ici la fin du mois à la Fed. Entre deux, eh bien, on va attaquer la saison des résultats, puisque à partir de la semaine prochaine, ça va commencer à monter en puissance. On aura en fin de semaine prochaine les bancaires. Là, ça ira encore. Cette semaine, on a Lewis et Constellation Brands. Et puis, à partir de la semaine prochaine, les bancaires. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, les technos, blablabla. Enfin bref, etc., etc. Mais ça, on en reparlera. On va pas commencer à faire de l'anticipation 2 semaines en avance. Autrement, il faut savoir que cette semaine, eh bien, la plupart de la semaine, la Chine sera fermée. Hong Kong sera fermé aussi en sympathie. Les chiffres chinois qui sont sortis ce week-end n'étaient pas terribles. Comme d'habitude, il faut dire que ça fera du bien aux traders chinois de faire une pause là pendant quelques jours parce qu'entre Evergrande et l'économie chinoise qui n'arrête pas de ralentir, ça doit être un tout petit peu fatigant. Et puis effectivement, le pétrole est toujours à 91 $, il est revenu, il s'est maintenu à ces niveaux-là, mais se maintient au-dessus des 90. L'or qui continue à se faire démonter la tête, et puis le Bitcoin qui fait coucou et qui remonte en direction des 28 000 $ ce matin. Donc voilà, nous sommes lundi, et comme vous l'aurez compris, c'est une semaine qui commence tout en douceur, parce qu'il va falloir digérer un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est vrai que d'un point de vue politique, on a trouvé que c'était une bonne nouvelle sur le shutdown. Du point de vue de la réalité, je pense qu'on a encore pas mal de choses à discuter à ce sujet, puisque comme pour l'histoire du plafond de la dette, où ils avaient botté en touche et repoussé ça à 2025 après l'élection du nouveau président, ou du fait qu'ils aient repris un vieux président pour le remettre en place, eh bien, on aura quand même à rediscuter le problème du plafond de la dette. Mais là, le budget, on se donne 45 jours. Donc, le suspense n'est pas fini aux États-Unis. Comme dans tous les bons films américains, ça risque de durer encore un petit peu. Et il y a toujours ce rebondissement avant l'horloge qui fait tic-tac, 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 et puis que la bombe va nous péter à la figure. Encore 45 jours donc au niveau du budget. Et cette semaine, une semaine dédiée totalement à l'emploi. Ou presque. Voilà, c'est tout pour ce début de semaine. Oui, je sais, c'est pas grand-chose, mais c'est pas moi qui fais l'actualité. Je vous jure que je cherche pour trouver des trucs intéressants. Mais pour l'instant, c'est Waterloo, morne pleine. On va commencer petit à petit avec des futurs légèrement en hausse. Et puis voir si cette semaine, l'or sera capable de remonter au-dessus des 1900, mais rien n'est moins sûr. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.